Coucou les jolies fleurs et bienvenue pour une nouvelle présentation de jeu. Ici je vous présente un tarot et c'est le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Lovelace et les illustrations de Janaína Medeiros et c'est aux éditions Andrews Macmill Publishing. Alors celui-là normalement vous l'avez déjà vu passer sur les chaînes francophones, néanmoins j'avais envie de venir vous en parler à ma manière. Voilà, moi je le trouve très très beau, très bien fait. Je l'ai attendu mais plus d'1 an, je l'avais précommandé et à chaque fois la date de parution était reportée. Donc celui-là il s'est fait vraiment attendre. Alors j'avais oublié en fait qu'il y avait des petits mots. Donc quand je l'ai reçu, je me dis ah oui c'est vrai. Il y a des petits mots ici généralement assez positifs, hein, donc ça c'est plutôt sympa et ça rend le jeu un peu différent aussi. Alors on a un petit livre compagnon et il est très bien fait, hein, comme d'habitude. Vous avez voilà les bases de la structure du tarot, si vous voulez faire une interview de votre tarot, des petits trucs, des tirages, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Et puis on va venir retrouver par page, vous avez un arcane, j'ai envie de dire une, c'est l'habitude, avec la phrase qui est reprise sur la carte. Et puis bon voilà, on vous invite venir rencontrer, donc pour le fou, la sorcière Cozy, voilà. Et puis voilà, on nous invite, en fait on nous dit un petit peu ce qu'elle représente cette carte tout simplement. Et puis vous avez le côté inversé de la carte. Moi je ne l'utilise pas comme ça, j'ai jamais fait, donc voilà, pour quelques exceptions de tarot ou d'oracle je peux le faire. Donc voilà comment ça se présente. C'est bien fait, il n'y a pas besoin de plus. On a un petit mot à propos de l'auteur du jeu et ainsi que l'artiste également. Voilà. Donc, je viens vous présenter le jeu. Alors, on est quand même sur des cartes un peu plus imposantes, un peu plus grandes que une taille moyenne standard de tarot. J'aime bien que les bouts ici soient arrondis, ça fait un peu oracle comme ça. Le dos il est sympa aussi, avec toutes les suites. Voilà. Et au niveau du papier, on est sur du papier cartonné. Bon, il est assez bon, mais voilà, faut faire quand même un peu attention. Voilà. Donc je viens vous montrer. Donc ici, voilà, on nous dit roi de pentacle. Puis j'aime bien les illustrations, donc je vous laisse. J'espère que vous verrez bien les illustrations. Comme d'habitude, ici, on va retrouver tout type de culture, tout type d'âge aussi, et ça, c'est très appréciable. Voilà. Il est beau, il est coloré. Il est witchy, évidemment. Hein. On vient parler de sorcières, hein, mais sorcières modernes aussi. Donc, il n'y a pas que le côté coven ou le côté je fais des potions, etc. Mais c'est chouette de l'utiliser. Je trouve qu'il a une énergie très agréable. On a aussi différentes formes de corps, ce qui est très appréciable aussi dans ce jeu, mais je crois que c'était déjà comme ça dans son oracle. Voilà. Et du coup, moi, il me parle beaucoup parce que il est moderne, c'est vrai, mais du coup, c'est facile de s'identifier en fait à une action qui est en train de se faire sur la carte ou à un personnage où on se dit ah ben oui, ça pourrait être moi, tiens. Donc ça, c'est chouette aussi de pouvoir se mettre à la place du personnage dans la carte. Parce que quand on arrive à s'identifier, du coup, le tirage devient plus facile, la conversation avec le jeu devient plus facile, ou avec le tirage, ça devient plus facile aussi. Franchement, c'est un jeu que j'ai attendu et que je ne regrette pas d'avoir dans ma collection.
voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ben, votre ressenti par rapport à ce jeu, si vous aussi vous êtes comblé, si voilà, ce que vous en pensez tout simplement. C'est beau, j'adore. C'est trop mignon. Moi, voilà, le mot qui ressort de ce jeu, c'est une énergie agréable. Et donc, il donne envie de travailler avec lui assez souvent, finalement. Ça pourrait être un go-to, quoi, un go-to deck, sans prise de tête, mais qui fait bien passer les messages. Moi, ça me parle bien. Et puis en développement personnel aussi, sans problème. Accompagné d'un livre. Ouais, non, c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'aimerais bien le réutiliser. Mais voilà, comme il y a toujours des nouveautés qui viennent dans ma collection, ben, je me dis, allez, il faut offrir aussi de l'espace et du temps pour les nouveaux qui arrivent. Et encore, je suis beaucoup plus raisonnable qu'avant. Il y en a qui sont sur ma wishlist depuis tellement longtemps. Là, surtout les jeux indie. C'est vrai que j'en prends moins qu'avant. Puis après, ben, Kickstarter, j'essaye de soutenir, mais c'est les frais d'envoi des fois, enfin les frais de douane qui sont ahurissants. Donc voilà, j'essaie de faire ça de temps en temps. On va dire deux, trois fois à l'année, j'essaye de me commander des jeux qui m'intéressent évidemment, hein, que je vois passer, mais je vais pas tous les mois en fait sur Kickstarter, quoi, voir ce qui est en train de sortir. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a le mot cosy qui vient dedans, le côté réconfortant finalement, où on est cocooning, on est bien. Et il porte bien son nom, Starro. Il porte très bien son nom. Et puis le côté witchy, hein, bien sûr. Le soleil, il joue à cache-cache aujourd'hui. Il va, il vient. Normalement, il devrait rester pour quelques jours. C'est sympathique, ça fait du bien. Surtout que je vais aller à une exposition sur le Titanic à Bruxelles. Donc j'ai quand même hâte. Et même si c'est à l'intérieur, j'avoue que j'aime bien après aller balader dans Bruxelles parce que je me sens moi-même une touriste quand je suis à Bruxelles. Et c'est un sentiment que j'aime bien ressentir, j'avoue. Donc j'espère que le temps sera de notre côté. Petit aparté culturel. Je vais essayer de vous filmer ça dans un vlog, une petite séquence. J'essaye toujours d'en faire. Voilà, je suis allée à Disney. J'ai également vous ai mis un petit plan du château. Voilà, j'ai fait une petite séquence pour vous. Et puis c'est vrai que des fois, ben, comme je vis le moment présent le plus possible, mais voilà, j'oublie. Je me dis zut, j'ai oublié. C'est sympa, hein. Boîte à livres. Ça, c'est trop. J'aime bien et il est super ce jeu. Les couleurs sont bien aussi, elles sont harmonieuses. Je vais redire ce mot, elles sont agréables. Voilà, n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez regarder un peu plus longtemps une carte, bien sûr. Mais je pense que vous avez déjà vu sans doute ce jeu, mais ça peut être une idée de se dire tiens, allez, je vais revoir un petit peu. Moi, ça m'arrive comme ça des fois où il y a un tarot ou un oracle, je l'ai déjà vu, et puis je me dis, je vais quand même rejeter un œil. Voilà, parce que bah, je ne l'ai pas acheté, j'ai peut-être pas eu de coup de cœur comme ça en voyant les cartes, mais puis finalement je me dis, bah tiens, si quand même, je vais attendre. Je vais aller voir, parce que des fois aussi d'une youtubeuse ou d'un youtubeur à un autre, on a une autre perspective et on se dit, ben tiens, je n'avais pas pensé peut-être à l'utiliser de cette façon-là, on donne un truc, on donne une astuce dans la vidéo, et du coup ça change la donne et on se dit, ben tiens, non, finalement, je mettrais bien mes mains dessus et j'ai bien envie de travailler avec ce jeu-là. C'est vrai que, pour moi, c'est vrai que c'est un jeu doudou, hein. Voilà.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, ou de partager la vidéo, là aussi ça me fait très plaisir. Et surtout de venir papoter avec moi, mais oui, n'hésitez surtout pas à venir papoter avec moi de jeux, de ce que vous avez envie, dans le respect, dans la bienveillance. J'aime bien venir vous répondre et partager avec vous. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.